Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la 23e séance du Conseil municipal. Donc, cette assemblée-là va porter exclusivement sur le budget. Donc, après ça, nous entamerons la 24e séance pour tous les autres points d'administration. Sauf que dans un premier temps, comme c'est toujours les règles à suivre, donc c'est une assemblée exclusivement là-dessus. Et la période de questions sera aussi exclusivement sur ce volet-là. Donc, pour la présentation, je vais laisser notre greffière par intérim et l'adjointe, donc Mme Vanessa et Mme Mercedes, de nous faire la présentation, s'il vous plaît. Ben oui, c'est vrai. Merci, Mme la greffière. Oui, on fait une belle intro puis on oublie des bouts. Alors, évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que l'Assemblée se tient à huis clos conformément aux règles édictées par le ministère de la Santé et l'arrêté du ministre de la Santé et des Services sociaux. Donc, pour y aller en bonne et due forme, un proposeur pour l'ouverture de l'Assemblée, Mme Poisson, appuyé par M. Dubuc. Tout le monde est d'accord? Donc, évidemment, pour l'ordre du jour, ça va être la présentation du budget, son adoption, le programme triennal des investissements et il y aura aussi la résolution pour la publication et distribution du budget 2021. On a besoin d'un proposeur pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. Madame Rajat, appuyé par Madame Toulouse. Tout le monde est d'accord? C'est adopté. Donc, nous n'avons pas de procès-verbaux à adapter à celle-ci. Alors, je vous laisse pour la présentation. Bonjour. Tout d'abord, on voulait vous faire un petit état de la situation de la ville avant de commencer le budget. Donc, pour débuter avec la croissance de la ville, en 2020, on a eu 594 permis qui ont été émis par le service d'urbanisme, donc 174 permis de rénovation et 74 permis pour créer des nouvelles résidences, donc pour un total de 371 nouveaux logements qui ont été créés. Dans le même sens, il y a eu 3 permis de construction neuve industrielle et une commerciale, ce qui a ajouté un 8,6 millions de dollars en valeur ajoutée. Par la suite, si on vous parle un petit peu de ce qui se passe ce qui s'est passé dans le parc industriel en 2020, il y a la construction du bâtiment du groupe Lalonde et Briand. Ensuite, la vente d'un lot à Pont-Maçon et la construction qui a débuté. Et puis, nous avons procédé à la reconfiguration du virage nord de la rue Urgel-Charette. D'autres réalisations qui ont eu lieu dans la ville cette année, la mise en place de la piste cyclable sur le boulevard Cadieux. Ensuite, la mise en fonction des feux de circulation à l'intersection Beauce-Cadieux. Et puis, l'amélioration du système automatisé de messagerie afin de rejoindre la population de façon plus efficace. Présentement, les projets qui sont en cours, donc vous les avez probablement vus, le projet de la capitainerie. Ensuite, on a débuté la mise aux normes de l'usine d'épuration d'eau. Et puis, il y a aussi le projet Viva Cité Beauharnois, donc le projet résidentiel sur la rue Saint-Laurent, qui est en cours. Maintenant, on va passer au budget d'opération pour l'année 2021 qui s'en vient. Donc, dans un premier temps, on va vous parler du budget d'opération qui comprend tous les revenus et les dépenses d'opérations courantes et qui sont récurrentes. Donc, on peut penser au niveau des revenus, les taxes, les tenants-lieux de taxes, les amendes, pénalités, des services rendus. Au niveau des dépenses, donc on retrouve les dépenses courantes de rémunération, d'électricité, des subventions qui sont versées, des codes-parts, des pièces, des accessoires, des honoraires professionnels, etc. Par la suite, on vous reviendra avec le budget d'investissement que nous appelons le PTI, donc le Programme triennal d'investissement, pour les années 2021, 2022 et 2023, qui comprennent
dans ce budget-là, on comprend les revenus et les dépenses qui sont faits, qui ne sont pas récurrentes, donc en termes d'infrastructures, d'achat de véhicules ou autres dépenses. Donc, si on commence avec un sommaire des revenus pour 2021, donc on voit ici que les taxes représenteront 22 836 999, ce qui représente environ 3 49 000 de plus que 2020. Et le principal revenu supplémentaire provient de l'évaluation d'IKEA qui s'ajoute au rôle d'évaluation de la ville. Donc, ensuite, on a les paiements tenant lieu de taxes, qui sont les compensations reçues pour les édifices de santé qu'on a sur le territoire et scolaire. Donc, on a un budget de 654 000 pour l'année 2021 qui sera engendré. Par la suite, divers services rendus aux organismes du territoire, 515 223 comparativement à 403 000 en 2020. Ensuite, d'autres services rendus pour 784 670, ce qui est relativement équivalent à l'année 2020. Ensuite, la disposition d'actifs, 1 590 000. On voit une diminution ici comparativement à 2020 qui était à 4 364 000. Donc, vu les revenus de taxes supplémentaires et les promesses d'achat qui sont en cours, on estime un revenu de 1,5 million au niveau des dispositions d'actifs. Ensuite, pour l'imposition des droits, nous passons de 632 000 à 1 216 000. Principalement, l'augmentation est au niveau des droits de mutation. Donc, on a, pour refléter la réalité et selon l'historique, on a augmenté les revenus qui seront, et selon les projections qui sont à venir. Ensuite, au niveau des amendes et pénalités, on prévoit un 140 000 une légère diminution due aux amendes qui ont diminué au cours de 2020 en raison de la COVID. Donc, on y va de façon prudente. Et ensuite, un revenu équivalent au niveau des intérêts, 165 000 comme en 2020, donc selon l'historique. Et au niveau des subventions, on voit une augmentation, on passe de 591 000 à 1 289 000. La principale subvention qui est prévue ici est la subvention du gouvernement pour la COVID 2019. Donc, on passe d'un budget de 27 491 000 à un budget de 29 192 000, ce qui est une augmentation de 1 701 000. Ici, on vous démontre une répartition des revenus. Donc, on voit que les principaux revenus de la ville sont bien évidemment composés des taxes qui sont engendrées. Puis ensuite, on voit que la répartition est égale au niveau des autres types de revenus, donc services rendus, tenant lieu de taxes, les amendes, les intérêts, etc. Ici, pour vous faire un résumé des taux de taxation qui seront en vigueur pour 2021, nous vous présentons principalement les écarts, les nouveaux taux. Donc, au niveau résidentiel, on parle d'un taux de 0,8129 comparativement à 0,8009 l'année dernière. Donc, on voit une augmentation de 1,5 du taux. Ensuite, c'est la même chose au niveau du non résidentiel. On passe de 1,687 à 1,7071, ce qui représente une augmentation de 1,19 Au niveau du taux industriel, le taux passera de 1,75 à 1,8697, donc ce qui représente l'année dernière une augmentation de 6,84 Donc l'année passée, le taux industriel représentait 2,1 fois le taux de base. Cette année, il a été augmenté à 2,3 fois le taux de base. Au niveau des 6 logements et plus,
c'est une augmentation également de 1,5 % comparativement à 2020. Ensuite, si nous prenons les taxes de service au niveau résidentiel, on note une augmentation de 40 donc le taux, une légère diminution au niveau des eaux, des ordures et des matières organiques. Toutefois, il y a une augmentation de 19 au niveau des égouts qui s'explique principalement par la vidange des boues qui devra être effectuée au niveau des étangs aérés et les équipements qui doivent être renouvelés autant à la filtration qu'à l'épuration. Ensuite, au niveau du recyclage, on passe de une augmentation de 24,50 $ et c'est en lien avec la crise du recyclage qui se vit partout au Québec, ce qui entraîne une hausse significative des coûts qui vont être engendrés pour la disposition et le traitement du recyclage. Donc, si nous faisons une simulation d'un compte de taxes, nous avons pris l'évaluation moyenne qui est de 240 000 $. On voit que la taxe foncière résidentielle sera de 1 950 $, ce qui représente une hausse d'environ 29 $ comparativement au taux qui était appliqué en 2020. Et au niveau des taxes de service, comme je l'ai mentionné, c'est un 40 $ supplémentaire. Donc, pour une unité moyenne, l'augmentation du compte de taxes sera d'environ 68 $ en 2021. Ensuite, si on passe aux dépenses par département, au niveau de l'administration générale, c'est un 4 900 000 qui est prévu, donc une augmentation d'environ 675 000 $ comparativement à 2020. Les principales raisons sont la venue des élections, des nouveaux postes qui ont été ajoutés aussi qui sont prévus au niveau des salaires, donc c'est ce qui vient expliquer l'augmentation. Ensuite, au niveau de la sécurité publique, nous passons à 5 127 000, ce qui représente environ 235 000 de plus que l'année dernière, principalement dû au service de police qui aura une augmentation de coûts. Ensuite, au niveau des transports, on passe, il y a une légère augmentation, donc à 3 187 000. Par la suite, pour l'hygiène du milieu, 5 384 000. Donc ici, c'est une augmentation d'environ 570 000. Comme je mentionnais, la vidange des boues qui devra être faite aux étangs aérés, les coûts en lien avec le recyclage et les besoins grandissants de remplacement d'équipements. Par la suite, au niveau du santé et bien-être, ça reste l'équivalent, donc il n'y a rien de spécial. Occupation du territoire, on remarque une légère diminution, c'est parce que nous avons réparti les quotes-parts au travers différents autres départements. Ensuite, au niveau des loisirs et des cultures, il y a une augmentation, nous passons à 3 849 000, donc une augmentation d'environ 395 000. Principalement, il y a une hausse de la quote-part Régie Beauchâteau. Ensuite, le reclassement de quote-part, comme j'ai dit, qui s'est fait au travers de différents services qui vient expliquer une partie de la hausse. Et une répartition des salaires plus juste pour refléter les heures qui ont réellement été réalisées. Donc, encore une fois, on arrive à un budget de 29 192 000, donc une augmentation de 1 701 000 comparativement à 2020. Même principe ici, on voit les dépenses par service, donc on voit que le tout, la répartition du budget est égale dans tous les départements et on voit que une partie importante du budget est dédiée aux frais de financement, donc principalement au remboursement de la dette et en capital et en intérêt. Si on fait un petit résumé des dépenses qui sont significatives et pour la plupart incompressibles, on a l'évaluation qui est faite au travers de la ville, donc pour un 90 000 $. Ensuite, les assurances générales qu'on doit engendrer, donc 316 000 $.
la contribution que nous faisons aux premiers répondants pour environ 60 000 pour assurer le service. Ensuite, le service de police, c'est 3 623 000. On aura des élections en 2021, donc pour un 189 000 de dépenses prévues. Ensuite, la Ville contribue à une subvention pour le musée Pointe-du-Buisson, donc à la hauteur de 153 000. Des subventions aux divers organismes qui sont sur le territoire pour un autre 154 000. Ensuite, nous avons le remboursement de dettes en capital. Le montant de capital est de 3 240 000. Au niveau des intérêts, c'est un autre 1 238 000. Donc, par la suite, on a la vidange des boues, comme je vous l'ai dit, 104 000 environ. L'enlèvement des ordures pour 206 000 l'enfouissement des ordures pour 306 000 la cueillette sélective qui passe à 448 000 la disposition des matériaux secs, donc principalement l'éco-centre, 402 000 la collecte des matières organiques, 358 000 et un contrat d'enlèvement de neige, principalement pour les rangs, 136 000 Par la suite, on a aussi des quotes-parts aux organismes qu'on doit payer. Donc, pour la MRC Bornos-Salaberry, il y a un 547 000 qui sera dépensé. Ensuite, pour la CMM, on parle d'un autre 226 000 Pour la RTM, l'Autorité régionale de transport métropolitain, 403 000 et pour la régie Beauchâteau, c'est un 418 000 qui sera investi. Si on prend les mêmes dépenses, mais par les cas d'objets, on voit que les principaux écarts entre 2020 et 2021 se situent au niveau de la rémunération et des charges sociales. On parle d'un 612 000. Donc, comme je vous disais, il y aura l'ajout de nouveaux postes dans plusieurs des départements de la ville pour assurer un meilleur service aux citoyens. Par la suite, il y a aussi les honoraires professionnels qui augmenteront de 906 000 Donc, on parle encore une fois de la vidange des boues pour les étangs aérés, diverses études qui auront lieu au niveau du service technique de la ville, des études d'avant-projet, de la gestion de débordement, des études structurales. Par la suite, il y a aussi le service de police qui connaît une augmentation des coûts et le traitement du recyclage. Donc, ça fait le tour du budget d'opération. Je te laisse la parole pour le PTI. Est-ce qu'on adopte la résolution du budget avant ou si vous voulez faire l'ensemble de la présentation? J'ai les points à la fin. Ah, OK, parfait. Je vous laisse continuer. Donc, pour le programme triennal d'immobilisation, donc Vanessa l'a dit tout à l'heure, c'est tous les investissements qui sont prévus pour les 3 prochaines années. C'est ce qu'on va adopter tout à l'heure. Je vous ai fait en premier le sommaire par département. Donc, on voit ici là, un 100 000 prévu en 2021 pour l'administration générale. Au niveau de la sécurité publique, 90 000 Au niveau du transport, qui est principalement les travaux publics, 18 825 000. Au niveau de l'hygiène du milieu, 1 972 000. Pour l'occupation du territoire, il n'y avait pas beaucoup d'investissement pour les prochaines années. C'est plutôt des dépenses d'opérations courantes. Loisirs et culture, 1 619 000. Donc, on a un PTI pour 2021 de 22 606 $. Pour 2022, vous avez la répartition ici. Ça représente 12 234 000. Et en 2023, 9 513 000. C'est près de 45 millions de dollars qui sera investi, qui est prévu d'être investi pour les 3 prochaines années dans la ville. Pour les prochaines acétates, on a mis seulement les projets
pour l'année 2021. Donc, il y a la refonte du site Internet qui est prévue, une refonte complète pour un total de 46 000 $. Il y a ensuite le module de participation citoyenne, qui est une application qu'on pourra rejoindre et sonder les citoyens facilement avec leur cellulaire. C'est une application mobile pour un montant de 15 000 $. Nous avons aussi l'implantation de notre suite comptable. Donc, il reste le module de dette et de PTI à installer pour 22 750 $. L'acquisition d'un nouveau logiciel pour la rédaction des appels d'offres, 15 000 $ aussi. Ensuite, il y aura l'acquisition de 6 radars de vitesse pour signaler directement la vitesse aux automobilistes pour un montant de 30 000 $. Il y aura ensuite la réfection des infrastructures de la rue Morel. En 2021, c'est 100 000 $ qui est prévu pour faire les plans et devis. Et en 2022, on prévoit les travaux. Il y aura au PTI aussi la réfection de la rue Ellis au montant de 17 421 000 $. En ce moment, on fait l'analyse pour une recherche en eau dans le secteur ouest. Donc, l'année prochaine, évidemment, il y aura 535 000 de prévus pour la mise en fonction d'un 3e puits. Même chose, cette année, nous allons débuter une étude à l'usine de filtration Armand Poupard dans Bois-Noix-Centre. Et donc, dans les 3 prochaines années, on prévoit des travaux à faire suite à cette étude, à cette analyse. En 2021, c'est 980 000 de travaux qui sont estimés. Il y a un projet d'optimisation des stations de pompage qui est lui aussi sur 3 ans. Donc, c'est la mise à niveau de la télémétrie, des équipements de communication et de supervision de chaque station. Donc, en 2021, il y aura un investissement de 119 000 $. Il y a aussi un projet pour l'achat d'équipements à l'usine de filtration de Armand Poupard, ici à Bois-Noix. Il y a l'achat de plusieurs vannes, des turbidimètres, des assécheurs, des sondes, plusieurs équipements assez coûteux qui sont prévus d'être remplacés à l'usine. Donc, en 2021, il y a 75 500 $ qui sont prévus. Aussi, un projet qui est en cours, dont Vanessa vous a parlé tout à l'heure en introduction, c'est la mise aux normes de l'usine d'épuration qui est en fonction. Quand la mise aux normes sera terminée, il y aura évidemment du mobilier, des équipements, des armoires anti-feu, anti-explosion, des bassins de rétention à barils, tous des équipements et des outillages de travail qui vont devoir être achetés. On prévoit en 2021 33 500 $. Il y a aussi la mise aux normes de l'usine de filtration de la Pointe du Buisson. Donc, en 2022, il y aura un montant d'investissement significatif. Par contre, en 2021, il y a 11 000 $ qui doit être investi pour acheter un équipement spécialisé qui est le LibreSwan. Et enfin, pour le dernier projet de l'hygiène du milieu, il y a l'achat d'un logiciel d'entretien préventif pour tous les équipements, les pompes. Ça va être un logiciel qui va amener la notion d'entretien préventif pour travailler en amont les réparations. Ensuite, oui, pour le règlement 2019-07, il reste la chambre de chlore à terminer et le remplacement de la vanne au château d'eau. Pour ce qui est de la bibliothèque, il y a le changement complet du système de gestion de la bibliothèque, donc le système de prêt de livres. Donc, pour 2021, ça va être un 40 000 $ qu'on va investir à la bibliothèque. Et il y a le projet continu de remplacement des étagères qui suit son cours depuis plusieurs années. Et en 2021, nous allons dépenser 12 000 $.
le projet Fab Lab, qui est l'achat d'un équipement multimédia qui représente un investissement en 2021 de 60 000 $. Il y aura l'achat de conteneurs pour ranger les kayaks. Je crois que c'est dans le parc des Pins, exactement. Donc, il y aura... Des Pins ou nature, c'était à valider, mais ça va être dans le secteur F pour 4 400 $. Il y a l'aménagement d'un parc à chiens. En 2021, c'est 15 000 $ pour faire les plans et devis. Et ensuite, en 2022, là, il y aura 50 000 d'investissement pour faire les travaux du parc à chiens. Terrain de soccer qui se trouve à la polyvalente. Il y aura l'éclairage et un bâtiment accessoire qui devrait être construit. Ça représente en 2021 encore là 15 000 $ pour l'étude et en 2022 600 000 $ pour les travaux. Les loisirs veulent aussi faire la modernisation des modules de jeu. Donc, c'est l'acquisition de nouveaux modules ou le remplacement de modules de jeu désuets. Donc, en 2021, c'est 26 000 $ qui sera investi. Et ça continue là, d'année en année. C'est un travail continu avec le plan directeur des parcs. Les filets protecteurs au terrain de baseball du parc Boursier, on doit les changer pour une question de sécurité. Donc, c'est un investissement de 83 000 $. À l'Arena, l'écran projecteur, l'écran indicateur devra être remplacé. C'est un montant de 109 000 $ qui devrait être investi avec une contribution là, de la Caisse des Jardins. Plusieurs abris solaires seront installés dans les prochaines années dans les parcs où il n'y a pas vraiment d'ombre. Donc, en 2021, on va commencer par 2 abris solaires au montant de 20 000 $. Aussi, des copeaux de bois vont être installés au pourtour des modules de jeu pour remplacer le sable qui est de moins en moins sécuritaire. En 2021, on parle de 10 000 $ d'investissement. Il y a la modernisation du système d'éclairage pour le terrain de balle. C'est un investissement en 2021 de 22 000 $. Tableau indicateur et quelques petits ajustements qui doivent être faits aussi au terrain de baseball, mais du parc Bissonnette. En 2021, c'est 25 000 $ pour faire quelques légers travaux et analyser les besoins de ce parc de baseball-là. Puis en 2022, là, les montants des travaux seront indiqués. L'acquisition et l'installation des lampadaires pour le stationnement de l'Arena. Ça aussi, ça doit être fait en 2021 au montant de 198 000 $. Au niveau du département du service incendie, il y a plusieurs ordinateurs véhiculaires qui vont être achetés pour mettre dans les véhicules. Donc en 2021, on parle de 8 500 $. Le remplacement des appareils de respiratoire autonome, ça aussi c'est un projet qui est en continu. On doit toujours renouveler nos équipements de sécurité pour les pompiers. Donc en 2021, c'est 72 500 $. Il y aura aussi la mise aux normes de la signalisation pour le camion d'élévation. Ça représente un investissement de 8 800 $. Au niveau de la marina et de la capitainerie porte à sa fin. Ça va bientôt être finalisé. Par la suite, en 2021, il y aura tout l'aménagement du parc riverain et l'espace autour de la marina qui devra être refait. Donc, c'est 971 000 $ qui sont prévus en investissement. Il y aura aussi l'aménagement d'un décanteur des boues que le balai de rue récupère quand il fait son travail. Donc en 2021, ça va être seulement là, les plans et devis au montant de 40 000 $
pour ensuite faire les travaux en 2022. L'amélioration de l'éco-centre, à chaque année, on investit un peu plus dans notre éco-centre pour ajouter des conteneurs ou des clôtures. Donc, en 2021, on investirait 15 000 $. Au niveau des travaux publics, il y a l'achat de 2 camionnettes utilitaires pour renouveler la flotte de véhicules, donc un montant de 94 000 $. Il y aura aussi l'achat d'un tracteur de déneigement pour les trottoirs principalement, 123 000 $. Et il y aura l'achat d'un camion dompeur avec la cabine extensionnée pour l'École bleue. La réfection du stationnement au garage municipal est prévue aussi. Pour 2021, ce sera un investissement de 100 000 $. Au niveau des bâtiments, il y aura une étude qui sera faite en 2021 pour les travaux ici à l'Hôtel de Ville. Principalement, les fenêtres et la brique sont prévus. Au centre communautaire, c'est la réfection des façades. Encore là, la brique qui doit être refaite. En 2021, on fera les plans et devis pour investir au moins 400 000 $ en 2022. Au niveau du bâtiment du musée de la Pointe du Buisson, on prévoit principalement faire le revêtement extérieur et l'aménagement de la terrasse. Donc, pour 2021, c'est 15 000 $ qui est prévu pour faire les plans. Et en 2022 et 2023, les investissements se feront, les travaux se feront. Au niveau de la fresque à la bibliothèque, il y a des équipements de ventilation qui sont devant. Une clôture doit être aménagée ou une clôture ou des cèdres là, pour sécuriser les lieux. Donc, en 2021, on devrait investir 35 000 $. La réhabilitation du quai fédéral qui se trouve près de la capitainerie La Marina, c'est un investissement qu'on doit faire en 2021 pour 650 000 $. La réfection du mur aussi au Parc Sauvé devra être analysée du moins. Donc, on a prévu un montant de 150 000 $. Donc, c'est tout pour le PTI. Maintenant, on pourra adopter le budget. Parfait. Donc, nous avons 2 résolutions qui nous sont présentées. Donc, la première, c'est pour l'adoption du budget au montant de 29 192 000 $ pour l'année 2021. Donc, pour ce faire, j'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Dubuc, appuyé par Madame Toulouse. Quels sont ceux qui sont en faveur? Exprimez, s'il vous plaît. Quels sont ceux qui sont contre? Ouais, mais Linda, il fallait que tu lèves ta main. C'est pas parce que tu le proposes que... J'allais te reposer la question. Donc, je repose la question. Quels sont ceux qui sont en faveur de l'adoption du budget, s'il vous plaît? Quels sont ceux qui sont contre? C'est noté. Maintenant, pour ce qui est du plan triennal d'immobilisation tel qu'il vous a été présenté, et je mettrai en complément que cette année, on a demandé aussi d'avoir des échéanciers qui nous soient présentés pour s'assurer d'avoir un bon pourcentage de réalisation. On sait que ce n'est pas parce qu'on le vote sur le PTI que les travaux sont automatiquement acceptés. Donc, dans un premier temps, mais on veut qu'on ait un meilleur taux de réalisation pour ce qui est du plan triennal des immobilisations. Donc, pour l'année 2021, on parle de 22,6 millions. Donc, pour ce faire, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Dubuc, Madame Poisson. Quels sont ceux qui sont en faveur? Exprimez, s'il vous plaît. Quels sont ceux qui sont contre? C'est adopté. Alors, conformément à la loi aussi, on se doit de publier les grandes lignes du budget ainsi que le plan triennal. Donc, ce qui nous est proposé, c'est de le faire
à travers le Beauharnois vous informe dans une édition qui sortira là, fin janvier, début février ou plus tard, là, comme on le fait régulièrement. Donc, pour ce faire, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur aussi. Madame Rajette, Madame Poisson. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté. Alors, communication des membres du Conseil et suivra la période de questions. Je vous rappelle que c'est exclusivement sur le budget. Est-ce qu'il y a des interventions à faire? Donc, nous allons aller à la période de questions. Oui, donc la première question provient de M. Christian Bergerin qui demande pourquoi une augmentation de taxes en pleine pandémie? En fait, les dépenses de la ville continuent au rythme que vous avez vu et on ne peut pas, à cette étape-ci, arriver avec un gel de taxes. Il y a des services, entre autres, qui nous rattrapent. Le recyclage, on était chanceux, on avait un contrat qui datait depuis 5 ans, qui avait été quand même à très bon taux. Et juste à lui seul, là, il représente une partie substantielle de l'augmentation, malheureusement, de la taxe. Donc, on ne peut pas passer à côté. Ce sont des taxes de service. Et le fait d'amener sur la richesse foncière un 1,5 je pense que c'est tout. Il faut qu'on soit capable aussi de suivre l'ensemble des dépenses. On a coupé beaucoup au cours des dernières années pour être capable d'équilibrer notre budget. Donc, on ne veut pas retomber dans le même piège d'arriver avec des déficits. Donc, c'est pour ça qu'on est arrivé avec une augmentation qui se voulait tout à fait raisonnable à ce niveau-là. Suivant cette question-ci, il y a Mme Lise Dandurand qui demandait quand est-ce que ça serait possible d'obtenir une copie écrite du budget, mais vous avez déjà... Oui, c'est ça. Ça sera dans l'édition, dans l'édition du Beauharnois vous informe, là, qui va suivre tout de suite après les fêtes. Donc, je n'ai pas d'autres questions reçues de la part de citoyens concernant le budget exclusivement. Parfait, merci beaucoup. Donc, nous allons lever cette assemblée. J'aurais besoin d'un proposeur, M. Savard, appuyé par Mme Toulouse. Tout le monde est d'accord?